J'ai dit au docteur que j'étais infectée, que j'avais le VIH et que la personne qui vivait avec moi ne savait pas que j'étais infectée. Donc, pour éviter les problèmes, c'est mieux que je parte de chez lui, je prends mes bagages, mon fils, mes examens et que je pars. Le docteur m'a dit, mais pourquoi tu as ce genre d'idée à ton âge? J'ai dit, docteur, je suis infectée, j'ai le VIH. Bientôt, je vais quitter cette terre. Donc, pour éviter les problèmes, pour partir en paix, c'est mieux qu'il ne sache pas que j'étais infectée. Voilà pourquoi j'ai ce genre d'idée. Le docteur m'a dit, ma fille, tu es trop jeune, pourquoi tu penses comme ça? Et pourquoi tu sors avec des personnes âgées et des personnes infectées, ma fille? Docteur, là-bas, c'est une autre histoire. Je ne peux pas vous expliquer ça. Je peux même pas un peu commencer. Donc, c'est ça, docteur. Après, il m'a dit, ma fille, tu sais, faut pas avoir ce genre d'idée. Si tu es infecté, on va voir le genre de plaquettes que tu as. Je ne sais pas si c'est plaquettes. En tout cas, on va voir le genre de plaquettes que tu as. Et on va voir si tu es infecté. Je vais t'envoyer dans un hôpital qui va te donner le traitement gratuitement. J'ai dit, merci beaucoup, docteur. C'est très gentil. J'étais là, j'attendais. J'avais tellement peur. Mon cœur n'était plus sur place, la famille. Mon cœur était déjà dans ma bouche. Il manquait juste un peu. Je crachais mon cœur. J'étais là. Quand l'infirmière est rentrée avec l'enveloppe blanche, quand elle est rentrée, la famille, j'étais dans la clim, j'avais la fièvre, mais je transpirais. La manière que je transpirais, c'est comme une personne qui vient à peine de sortir de la douche. J'étais bien mouillée. J'avais tellement peur. Même si je savais que j'étais déjà infectée, mais j'avais peur. Très, très peur. Et après, le docteur a commencé à lire les examens. Il a commencé à lire et après, il m'a regardé. Quand il m'a regardé, il m'a posé la question. Tu vis avec qui? Ta famille? Où se trouve ta famille? J'ai dit, docteur, ma famille, c'est une longue histoire. Je ne peux pas commencer à vous expliquer ça. Je ne sais même pas si vous allez comprendre. Ma famille, c'est vraiment une longue histoire. Après, il m'a dit, alors, tu vis avec qui? J'ai dit, je vis avec mon petit ami. C'est avec lui que je vis. Mais docteur, je vous promets que je ne l'ai pas contaminé. Non, je ne l'ai pas contaminé parce que j'avais déjà peur la manière qu'il me regardait et qu'il me disait, tes parents sont où? Tu vis avec qui? Et après, il m'a dit, appelle alors ton petit ami. J'ai dit, docteur, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, moi-même, je vous ai avoué que j'étais infectée. Moi-même, je vous ai déjà tout parlé. Et je vous promets, docteur, je ne l'ai pas infecté. Non, je ne suis sortie avec personne. Malgré que j'avais des idées noires de contaminer les gens, je ne suis sortie avec personne, docteur. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur de mes examens. Moi seule, je suis une grande fille. Je vais prendre ma responsabilité toute seule. S'il vous plaît, docteur. Il a commencé à me dire, appelle la personne qui vit avec toi. Je l'ai supplié, je pleurais même. Dit, docteur, s'il vous plaît. J'avais déjà peur. S'il vous plaît, docteur, dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur de mes examens. Et après, il me dit, je vais te dire ce qu'il y a à l'intérieur de tes examens quand tu vas appeler ton petit ami. Ensemble, je vais vous expliquer. Maintenant, si ce n'est pas ça, je ne vais rien te dire. J'ai pleuré, je l'ai supplié. Et après, il m'a dit, il faut appeler ton petit ami. Malgré que j'ai supplié. Donc, j'ai dit au docteur que j'arrivais, je n'ai pas le flash. Je partais faire le flash. Quand il est tenté de parler à une autre personne, il était concentré, il écrivait. J'ai soulevé mon sac, j'ai soulevé mon fils. Je sortais parce que vous-même, la famille, on vous dit déjà que il faut appeler la personne qui vit avec vous, jusqu'on met déjà les parents à l'intérieur. Moi-même, je l'avais déjà avoué que j'étais infectée, mais il se disait que j'allais fuir en me disant que j'étais infectée. J'allais fuir, j'allais partir avec mon fils, j'allais peut-être aller avoir un problème là-bas. Donc moi, j'ai dit dans ma tête, je vais prendre mon fils, je vais prendre mon bagage, je m'en vais. Il n'avait qu'à garder les examens. J'ai là avoué ça parce que je ne veux pas faire du mal à cette personne qui m'a gardé. Il m'a beaucoup aidé. Pourquoi le docteur veut qu'il vienne savoir ça alors que je pars même de la maison parce que je ne veux pas qu'il puisse savoir ça? Et le docteur l'appelle, j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je veux soulever mon bagage, mon fils, je vais partir. Il garde des examens. Et après, quand je suis sortie avec la rapidité, la famille, je marchais comme une voleuse, vraiment avec la rapidité. Je marchais très très vite pour ne pas qu'il puisse me voir à travers sa fenêtre, la manière que je marchais.
Et après, j'étais déjà presque bien. Il me manquait quelques pas. Je sortais du portail. Les infirmières ont commencé à courir vers moi. Ma chérie, deux infirmières. Ils ont commencé à courir vers moi. Ma chérie, le docteur t'appelle. Et après, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je pars faire le flash parce que je n'ai pas le flash. Le docteur dit, non, le docteur t'appelle. Pourquoi tu pars faire le flash avec ton sac? Le docteur t'appelle. Après, une m'arrache mon sac, une m'arrache mon fils. Vous-même, la famille, est-ce que j'allais encore tourner le dos, partir dans la nature, alors qu'on m'a arraché quelque chose, une chose la plus précieuse dans ma vie? Est-ce que j'allais me retourner et partir? Non. Je ne pouvais pas abandonner mon fils comme moi, on m'a abandonné. Jamais. Donc, j'ai suivi ces infirmières. Je suis allée avec ces infirmières dans le bureau du docteur. Le docteur, quand il m'a vu, m'a dit, ma fille, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Est-ce que c'est normal ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, docteur, s'il vous plaît. Je ne fouillais même pas. Je partais faire le flash pour l'appeler parce que je n'ai pas le crédit. Mais docteur, s'il vous plaît, je me suis même mise à genoux devant le docteur. Je l'ai supplié, dites-moi ce qu'il y a à l'intérieur de ces examens. Je vais assumer, toute seule. Je vais assumer, docteur, s'il vous plaît. Le docteur a refusé. Il m'a demandé d'appeler. Jusqu'à me dire, comme tu n'as pas le crédit, donne alors le numéro, on va l'appeler. J'avais le crédit. Pourquoi donner le numéro? Donc, j'ai commencé d'abord à faire tourner le docteur. Jusqu'à ce que le docteur m'a dit, ma fille, si tu n'appelles pas ton petit ami, je vais appeler la police. Là, il me mettait la pression, j'avais déjà peur. Je n'avais pas le choix. Donc, j'ai appelé mon petit ami, je lui ai demandé de venir à l'hôpital général, venir me trouver. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis en pleine livraison, qu'est-ce qui se passe? Je suis occupée. Je lui ai dit, il faut venir. C'est très, très urgent, il faut venir. Il me dit, non, je suis occupée. Je dis, pardon, papa, il faut venir. Donc, comme il avait 2 livraisons à faire, il est venu. Je suis d'abord restée là. Après 1 heure de temps, il est venu. Quand il est venu, il me dit, c'est quoi le problème et pourquoi tu es parti de la maison? Pourquoi tu viens à l'hôpital avec ton sac et mon fils? Tu pars comme ça. Pourquoi? Tu es fâché contre moi parce que je t'ai demandé d'aller chercher tes examens toute seule. Il fallait me dire que tu ne te sentais pas bien. J'allais venir prendre ça. J'ai dit non, pardon. Là, non, je n'écoutais même pas. Mes idées n'étaient plus en place. Mes idées n'étaient tout ce qui parlait, tout ce qui bavardait. Je n'étais plus là. Parce que moi, je ne voulais pas qu'il puisse savoir ma condition. C'est une personne qui m'a soutenue, une personne qui m'a aidée. Je partais de sa maison parce que je ne voulais pas qu'il puisse savoir et que le docteur demande qu'il vienne écouter vraiment mon problème. Imaginez un peu vous-même. Donc, je ne voulais même pas. Donc, tout ce qu'il parlait là, ça ne rentrait pas dans ma tête. Jusqu'à ce que le docteur l'a vu, le docteur l'a posé des questions, le docteur l'a dit, c'est toi son petit ami. Il a dit oui, c'est moi, le père de son fils. C'est quoi le problème, docteur? Le docteur a dit, attendez-moi. Le docteur il est d'abord parti, je ne sais pas où. Et après quelques minutes, il est revenu. Il a dit, asseyez-vous, dès que j'ai terminé d'examiner ce patient, je viens vous parler.